Madame la rapporteure pour le groupe GDR, Madame Emeline Kabidi. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La mesure de blocage des prix de l'énergie figurait au programme commun du nouveau Front populaire, et débattre de ce texte aujourd'hui a au moins le mérite de démontrer, si ce n'est la faisabilité du programme, au moins qu'il existe bien des solutions réelles à l'envolée des prix de l'énergie, pour un peu qu'il existe en ce sens une volonté politique. Cette volonté politique du NFP, que je salue aujourd'hui, et je tiens à saluer également la démarche des auteurs de cette proposition de loi qui ont intégré dès la conception du texte les spécificités outre-mer. On a beaucoup parlé du réflexe outre-mer, notamment sous l'ancienne législature. On n'en a que très rarement vu la démonstration. Pour une fois, je pense que ça méritait d'être souligné. Sur le fond, sans grande surprise, le groupe GDR est favorable aux mesures qui sont proposées. Jusqu'ici, face au caractère volatile et fluctuant du marché de l'énergie, l'État avait mis en place, et depuis l'automne 2021, toute une série de dispositifs de soutien aux acteurs du marché de l'énergie. Au final, ça aura coûté 85 milliards d'euros aux Français, dont 30 milliards directement perçus par les acteurs du marché sous forme de marge bénéficiaire nette. Et au 1er février 2024, le coût de l'électricité a augmenté de 8,6%. Donc on est bien obligé de constater que les mesures jusqu'ici adoptées par les gouvernements successifs n'ont pas permis de protéger les Français face à l'envolée des prix de l'énergie. Il fallait donc trouver d'autres solutions. Celles que vous nous proposez sont certes perfectibles, qu'il s'agisse du blocage des prix ou des tarifs réglementés de l'électricité, ou encore le mécanisme d'encadrement des marges brutes de raffinage. On pourrait bien évidemment améliorer ces dispositifs et en discuter, mais globalement, nous souscrivons à l'ensemble des mesures que vous proposez. Un petit mot pour terminer peut-être sur les Outre-mer, le blocage des prix, l'encadrement des marges, nous le connaissons déjà. Je prends l'exemple de la Réunion, où par exemple le prix des carburants est fixé par arrêté préfectoral, où le prix de la bouteille de gaz est fixé et encadré par la région Réunion. Et ce sont des mesures qui ont porté leurs fruits. Toutefois, ça ne peut pas suffire. Le blocage des prix, l'encadrement des marges, ça ne peut pas être une solution pérenne. Ça marche bien sur un temps déterminé. Ça marche quand on est en situation de crise, comme c'est le cas actuellement, mais ça ne peut pas être l'unique solution proposée. La preuve, c'est que chez nous, malgré tous ces encadrements, les prix continuent de s'envoler, la vie chère ne se solutionne pas. Et donc, il faut trouver d'autres mesures pour encadrer le marché tout entier, en finir avec les monopoles et, pour ce qui s'agit de l'électricité, revenir à un marché unique et réglementé. Merci. Merci Madame Kabidi. Madame la rapporteure. Je vous remercie beaucoup Madame Kabidi. Effectivement, nous avons conduit de nombreuses auditions avec les observatoires des marges dans les différents territoires d'outre-mer. On nous a parlé de beaucoup de situations qui nous ont confortés dans l'idée effectivement que le blocage des prix par rapport, si on compare au prix de l'alimentation, était quand même une mesure utile, mais qu'elle était largement perfectible. Notamment, nous avons pu étudier les marges qu'on peut considérer un peu trop généreuses de la SARA, la raffinerie martiniquaise, et nous appelons le gouvernement à revoir ces marges, et comme d'ailleurs le rapport de l'IGF le recommande aussi, c'est-à-dire qu'il s'avère que par moment, les prix dans l'Hexagone peuvent être plus bas que ceux que des prix dans l'outre-mer, et nous ne nous satisfaisons pas de cette situation. Voilà. Merci. Pour le groupe UDR, Monsieur Alexis.